Non-respect des normes, subventions déguisées. Cette enquête remise au ministère des Finances indique que l'Europe est trop ouverte et trop naïve, c'est le mot employé, face aux pratiques de ses grands partenaires commerciaux et en premier lieu la Chine. Reportage Paul Sansfourche, Éric Delagneau avec notre bureau à Bruxelles. C'est une usine ultra-moderne. Production 2,5 millions de briquets par jour. Pour des raisons de sécurité, chacun d'eux doit respecter une dizaine de normes édictées par Bruxelles. Une exigence forcément coûteuse. Chaque année, l'activité briquet investit dans le monde environ 20 millions d'euros pour toujours plus de contrôles. Ces contrôles, pourtant, des industriels non européens ne les respectent pas toujours. Exemple avec ce briquet asiatique. Sa flamme ne devrait pas dépasser 12 cm au maximum. Et on constate là qu'on a des hauteurs de flamme comprises entre 150 et 170 mm. Et vous constatez aussi ce qu'on appelle les phénomènes de crachotement. Un danger potentiel. Pour d'autres modèles, il est même très concret. Selon une étude, 76% des briquets importés ne respecteraient pas ces règles de sécurité. Une situation critiquée dans ce rapport commandé par Bercy. Il évoque un phénomène de mondialisation déloyale. En clair, les sociétés européennes doivent appliquer des normes très coûteuses qui ne sont pas toujours respectées par leurs concurrents. Exemple avec les pneus, 11% de ceux vendus en Europe ne seraient pas conformes. Produire ces normes, ça coûte plus cher. Et par conséquent, si quelqu'un ne les respecte pas, il a un avantage de prix tout à fait important, un avantage compétitif que nous ne pouvons pas relever. Dans l'aviation, par exemple, ce sont les peintures qui ont dû être dépolluées. Pour EADS, le surcoût est de 80 millions d'euros par an. Alors l'Europe édicte-t-elle trop de normes? Elle s'en défend et parle de défense des consommateurs. On est très soucieux de la santé des consommateurs, mais aussi parce que c'est un avantage pour nos entreprises. Ce sont elles qui ont les moyens d'innover pour créer des produits alternatifs à ces produits chimiques. Et pourtant, chaque produit qui rentre en Europe doit porter cette mention CE. Pas une garantie de contrôle, mais une simple obligation d'affichage. Bonsoir François Baudonnet, vous êtes en direct à Bruxelles. On a entendu un porte-parole, mais plus globalement, que répond la Commission européenne à ce rapport qui s'adresse à elle? Alors David, il n'y a pas de réaction officielle ici, mais dans le fond, les responsables européens pointent du doigt une double hypocrisie. D'abord sur les contrôles, Bruxelles n'a pas de douanier, on le sait, donc quand un produit arrive en Europe par Rotterdam, Le Havre ou Anvers, eh bien c'est aux Pays-Bas, à la Belgique ou à la France de s'assurer que les normes européennes sont respectées. Ce n'est pas à Bruxelles de le faire. Deuxième hypocrisie, un briquet ou un jouet dangereux importé de Chine est presque toujours commandé par un importateur français ou allemand, donc européen, qui sait pertinemment qu'il n'est pas aux normes puisque c'est lui qui fixe le cahier des charges. En revanche, c'est vrai que le rapport a raison de dénoncer le peu d'efficacité de la norme CE. Il y a par exemple écrit CE sur ce chargeur de téléphone portable que j'ai là, mais je ne sais pas s'il est dangereux parce que je ne sais pas s'il a été contrôlé ou non. En clair, pour que les normes européennes soient un atout et non un handicap, il faudrait mettre sur la table beaucoup plus d'argent et en période de vache maigre, personne, mais alors personne ne l'acceptera. Merci.